312, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente cette émission parce que c'est les tout derniers de l'année 2021. Nous étions avec vous tout le long de cette année qui s'achève. Alors, dans quelques heures seulement, l'année 2021 va s'achever. Une belle occasion pour moi de vous présenter mes voeux les meilleurs pour l'année 2022 qui commence bientôt. Laisse que cette année qui commence soit prospère, heureuse pour tous les Congolais. Encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle édition des Débats 24. Vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Pour ce tout dernier numéro, je suis heureux de recevoir Trésor Kalala. Trésor Kalala, elle est président national du mouvement patriotique Sentinelle de la Nation Sénat. Mes meilleurs vœux. Merci pareillement, M. John. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. En face de vous, honoré d'un habitué de cette tribune, il s'appelle Antoine Roger Lokongo. Il est le porte-parole du PRP. Le PRP, c'est les partis de la Révolution populaire, parti créé par Mouzé le 24 décembre 1967. Et là, vous venez, il y a peu, vous avez célébré vos 54e anniversaire. Encore une fois, bon anniversaire et bonne année. Oui, je présente mes vœux les meilleurs à tous nos téléspectateurs, à nos débatteurs ici. Et vous savez, même pour l'an 2022, les décors ont déjà planté avec les massacres de Béni. On va en parler. On va faire ces bilans. Merci. Merci beaucoup. Bonne année également à l'homme de la politique au Sony. Il s'appelle Focas Koukelemena. La science politique par les bas. Bonne année. Merci beaucoup, John, pour l'invitation. Je crois avoir commencé cette émission cette année et je suis fier d'avoir le privilège de pouvoir tirer avec cette toute dernière émission. Je profite de l'occasion pour saluer et présenter mes vœux à l'éco-débatteur de ce soir. Au même moment, ceux qui sont en train de nous suivre, scotchés sur leur canapé à la maison, que ce soit en Europe et partout, je vous présente mes vœux le meilleur, que 2022 nous apporte plus de bonheur que de soucis. Merci. Merci beaucoup. Il s'appelle Alain Bouloudjoa. Il est le coordonnateur, si pas le président, de la nouvelle classe politique de l'opposition. Et les BAT, c'est Lèvons-nous et bâtissons. C'est un parti politique en gestation. Oui. Bonne année, Alain Bouloudjoa. En tout cas, merci beaucoup. Je salue tout le monde et surtout mes co-débatteurs. Je présente mes vœux le meilleur aux victimes de la mauvaise gouvernance. Je cite ici le policier, les militaires et surtout les fonctionnaires qui n'ont jamais été payés jusque-là. Je présente aussi mes vœux le meilleur à tous ces enfants orphelins de l'armée et de la police. Et j'espère que l'année 2022 sera effectivement une année de la révolution. Une année de la révolution en face de vous. Très heureux de retrouver Gédéon Kolela. C'est un analyste politique éclectique et secrétaire général de Zaki de l'autorité pour le peuple. Bonne année à vous. Merci beaucoup, John. Je vais m'enquêter dans le même exercice au devoir de saluer les co-débatteurs et aussi dire que les acquis de l'autorité est valablement représenté sur le sol kassaïen par son coordonnateur Fumutoto. Et je pense que c'est dans ces cadres-là, pour être le témoin vivant de tout ce qui se passe, pour que nous puissions chaque fois être dans l'actualité des acquis de l'autorité. Donc voilà, quant aux Congolais, je leur souhaite de succès pour l'année qui vient. Et aussi, je dis que plus rien ne sera comme avant. Ceux qui sont rencontrés avec de malheurs, je pense que ça fait partie de la vie. Et depuis 1960, nous sommes en train de voir combien on est en train de poser de nouvelles bases donc, pour cet État qui a été en faillite. Merci beaucoup, on va en parler. On va en parler, ne dansez pas avant la musique. Mais encore une fois, bonne année. Merci. Alors, Trésor Kalala, je lance les débats avec vous. C'est une belle occasion pour nous, hein, la fin de l'année oblige pour faire les points, une sorte de bilan de ce qu'a été l'année 2021. Bon, on ne va pas les prendre globalement. Si on commençait d'abord par l'angle
socio-économique, parce que c'est ça qui intéresse les Congolais pour le moment, surtout qu'avec les festivités de fin d'année. C'est sur quelle note les Congolais devront terminer cette année sur le plan socio-économique, bien sûr? Merci beaucoup, M. John. J'aimerais signaler ici que c'est pour ma première fois que je participe dans cette émission, débat de 4. Je suis vraiment très honoré que ce soit pour ma première fois de participer à la dernière émission de l'année. Voilà. Et vous êtes sans ignorer, je ne sais pas si nous allons aborder le point. Vous savez que j'ai rédigé une proposition de loi qui complète et modifie la loi électorale de 2006, la loi actuelle. Je ne sais pas si vous allez me permettre... Non, peut-être quand on va parler sur le plan politique. Hein, quand on va faire les bilans sur le plan politique, ça serait une brèche pour vous d'introduire ça. Maintenant, parlons un peu du social. Le social... Les chinchards promis sont déjà là? Le social du peuple congolais. Vous savez, lorsqu'on parle du social, que la nourriture. Lorsqu'on parle du social, on voit un tout. Bien sûr que la nourriture ou les chinchards, c'est un élément du social. Oui. Alors, parce que vous voulez qu'on parle de ça, alors je vais placer un petit mot par rapport à ça. Au fait, moi, je crois que la République démocratique du Congo est un grand pays et nous méritons mieux. Si j'ai dit ici que les sociales sur le plan alimentaire est meilleur, je serais en train d'insulter le peuple congolais. En fait, ce qui est vrai sur les plans social et surtout ce qui concerne le vécu quotidien du Congolais, pratiquement le panier de la ménagère, ça laisse à désirer. Alors, quand on nous parle des Saint-Chars qui sont arrivés ou qui ne sont pas arrivés, moi, ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, j'ai vu que hier ou avant-hier, il y avait déjà un lot de Saint-Chars qui était déjà ici chez nous, en République démocratique du Congo, pratiquement à Kinshasa. Mais chose que je déplore, c'est que le prix qu'on avait promis, ce n'est pas les prix qu'on voit sur la grille. On avait promis un carton à 10 $, mais curieusement, moi j'ai vu un carton, le prix le plus moins cher, c'est 32 $. Oui, 32 $. Oui. Voilà, malgré que ces poissons-là sont arrivés, moi je crois que la République démocratique du Congo ne mérite pas une telle situation. Vu que nous sommes un grand pays, nous avons le lac le plus poissonné du monde. Vous admettez que le social est catastrophique? Bien sûr, bien sûr, le social est catastrophique et c'est là que je suis en train d'interpeller le gouvernement, surtout les ministères de l'économie, de faire vraiment diligence, de faire quelque chose et à nous trouver des solutions durables, pas des solutions temporaires. Voilà, c'est comme ça que moi je me dis, c'était peut-être pour calmer un peu la grogne sociale qu'il y avait, mais je propose qu'à la longue ou l'année qui commence, qu'on puisse nous trouver des solutions à long terme et non des solutions temporaires juste à la fin de l'année. On nous amène le poisson et le poisson venu de Namibie. Nous avons beaucoup de cours d'eau, nous avons le lac le plus poissonné du monde, 7 couches de poissons, les poissons qui meurent de vieillesse, mais on emprunte les poissons chez nos voisins namibiens. C'est une honte pour la République démocratique du Congo. Antoine Roger, le Congo, bilan sur les plans socio-économiques. Note. S'ils disent combien allez-vous coter les gouvernements dirigés par Félix Tshisekedi Tshilombo? Tout au début, là, John, vous m'avez interrompu, mais je voulais d'abord... Non, pas vous voulez danser avant la musique. Saluer le courage de nos compatriotes du Sud Kivu qui ont organisé récemment une journée de ville morte pour protester contre l'éventuel déploiement des troupes rwandaises sur notre sol. Et je disais là que le lendemain, c'est déjà l'an 2022 et les décors ont déjà planté parce que nous allons entrer dans une nouvelle année quand les troupes étrangères occupent encore une grande partie de notre territoire au nord Kivu et au sud Kivu. Troupes ougandaises au nord Kivu et troupes rwandaises au sud Kivu. Et donc c'est vraiment regrettable. Mais pour répondre directement à votre question, vous avez suivi les discours sur l'état de la nation. Oui, un discours, ça c'est...
quand il a abordé les questions sociales, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été sincère. Qu'est-ce qui s'est passé dans la salle? Il a été hué. Il y a même certains, je ne sais pas si c'était ses propres militants qui disaient Moïbi, Moïbi, Moïbi. Moïbi en lingala signifie... Il a été hué. Oui, il a été hué. Moïbi. Il a été, oui, il y a suivez bien le vidéo. Vous avez cette vidéo-là? Suivez bien le vidéo. Moïbi en lingala signifie soit voler, soit le vol. Attendez, il n'y a que vous qui avez écouté ça. Suivez la vidéo. Moi, j'ai très bien suivi. Ah, ok. Et alors, c'était un aveu d'échec de la part du chef de l'État lui-même quand il a dit que bon, les social n'a pas marché et il a blâmé son gouvernement, son équipe. Alors que c'est lui le chef qui doit impulser les changements, qui doit mobiliser son équipe en vue du changement social tant voulu par la population. Vous avez suivi ça vous-même. Et maintenant, en visite chez lui, là où il est né au Kasaï, oui. Chez les siens, même présentement. Je suis parmi mes frères de sang, tout ça. Ce n'est pas question des frères de sang. Que ce soit au Kasaï ou à Yaouma chez moi, non, mais... ou ailleurs, mais professeur, les Congolais. Professeur, écoutez, vous aussi, non, il y a un instant. Oui. Vous aussi, vous venez de quelque part, non? Vous avez ici Yaouma. De Yaouma, je suis de Yaouma. Mais quand vous êtes à Yaouma, oui. vous pouvez aujourd'hui devenir président de la République. Mais les cordons ombilicaux n'est pas complètement coupé. Quand vous êtes à Yaouma, je n'en discute vous êtes chez vous. Je n'en discute pas. Mais qu'on soit Moulouba, Mungala ou Mkongo, Mouswahili, le peuple congolais a besoin de l'eau, de l'électricité, des centres de santé et des routes. Ce qui n'existe pas au Kasaï, chez moi, ou en République démocratique du Congo. Et nous ne voyons pas ces régimes prendre des actions décisives pour changer la donne. C'est ça ce que je veux dire, John. Donc, sur le plan social, c'est un échec puissant. Et il a reconnu lui-même. Voilà. Donc, sur le plan socio-économique, échec cuisant. Rien à dire. Sur 10, quelle note allez-vous coller à... 2 sur 10. 2 sur 10, ok. Et pourquoi 2 sur 10? Focus Kelemena, partagez-vous cette note qui est sur le plan socio-économique, le bilan est vraiment catastrophique. Mais il ne faut pas perdre de vue que le contexte aussi est tout particulier avec Covid. Hein. Vraiment, j'aimerais bien terminer cette année avec du sourire aux lèvres pour ne pas me faire trop de soucis qui m'amèneraient à souffrir de l'AVC pour rien. Et pourtant, la question que vous posez ne mérite pas d'être. Parce que le chef de l'État l'a confirmé, que ce soit à la communication qui s'est adressée à la nation, ici à Kinshasa, que ce soit partout ailleurs, il est en train de revenir sur la même communication pour démontrer que rien n'a été fait. Supportez-moi, je suis votre frère et que, espérons pour les temps à venir, le social n'a pas marché. Donc, ce n'est pas à vous, un grand journaliste, de pouvoir revenir. Mais il faut savoir, quand vous parlez du Chinchard, oui. Moi, j'ai honte de pouvoir débattre sur cette question. Vous savez, vous pouvez zapper sur toutes les télés du monde, même en Érythrée, on ne fait pas les débats sur ça. Même en Érythrée, on ne fait pas les débats sur ça. Vous allez ici en Angola, vous allez ici en face, vous ne trouverez aucune émission où les gens qui sont sérieux, en cravate et en costume, avec un gouvernement, qu'on a donné mandat à des individus pour gouverner la République, et puis après, on commence à débattre sur les questions des Thomson, sur des papiers mouchoirs. C'est honteux pour une république qui doit nécessairement attendre les poissons qui viendront de l'extérieur, l'armée qui viendra de l'extérieur, la police qui viendra de l'extérieur. Demain, ça sera... Et d'ailleurs, je pense que le sénateur qui est allé là-bas, il a négocié pour que les sénateurs de là puissent venir. Et puis l'autre ira négocier les députés du Rwanda pour venir siéger. Parce que nous cherchons des solutions ailleurs. Donc, finalement, les Rwandais ont raison parce qu'ils disent que ce qui leur manque, c'est d'avoir un président comme Kagame qui pourra être là pour un fils que 2 ans, il va relancer l'économie. Et après, ils vont continuer. Parce que nos solutions, nous ne voyons que ailleurs. Pendant que Dieu nous a bénis, Dieu nous a tout donné, nous ne voyons pas quoi faire avec. Notre faune théologique ici, c'est la meilleure des fonds qui existeraient. Et d'ailleurs, j'ai suivi un analyste, il s'est posé la question, mais pendant que les Namibiens
et partant de l'histoire, la géographie et consort, on enseigne ces histoires à l'école. Le lac les plus poissonnés au monde, c'est ici au Congo. Mais comment ces gens ici viennent chercher ça ici chez nous? Ils sont malades, quoi. Et vous verrez des gens ici avec des fardes qui sont en train de pouvoir défendre un régime qui est en contradiction avec la réalité. Des professeurs d'université. Mais non, ça c'est ridicule, avec des notes et des papiers pour les acquis de l'autorité. Quelle est cette autorité et quels sont les acquis? Non, pas d'attaque personnelle. Oh, mais je n'ai pas cité les noms de quelqu'un. Nous avons un secrétaire général des acquis de l'autorité. Ça est où? Les acquis de l'autorité, c'est quoi? On brosse les bilans sur les plans. Sur les plans sociaux, effectivement, je suis en train de chercher les acquis de l'autorité. Sur les plans sociaux, je peut-être qu'il nous. Mais lui-même, déjà, lui l'a dit. Qui va les défendre encore? Lui-même, qui est mieux informé, qui manipule les institutions, qui a l'information, qui voyage partout. Et d'ailleurs, vous savez que ceux qui étaient dans les bis qui l'ont accompagné, là-bas en Boujima, ils étaient hiés. On les appelait les Miyibi. Miyibi, voleurs. Ce sont les Kassaïens qui... Il ne faut pas toujours se fier de ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Moi, mais qu'est-ce que vous... Est-ce que c'est où? C'est à l'étranger? C'est à Kuala Lumpur? Ou bien c'est ici à côté? Nous avons des amis... Parlez en quelle langue quand vous dites Miyibi? Mais oui, il parlait à Chiluba. Ah, vous comprenez les Chiluba? Mais pourquoi pas? Ce n'est pas une langue étrangère. Ah, ok. Alors, ces gens qui se sont tapés les lix de monter sur les avions, inutilement d'ailleurs, qui ont difficile à rencontrer les chefs de l'État ici, qui croyaient que là-bas, ça sera plus facile. Ils étaient là et malheureusement, on l'a eu sur eux pour dire que ce sont des voleurs qui accompagnent effectivement très mal les chefs de l'État. Parce que pour eux, c'est leur propre fils, Machamoumenu, mais ceux qui l'entourent, ce sont eux qui frottent. Alors, donc, ça c'est un faux débat, John, c'est ridicule. Moi, j'ai été dans des pays africains ici, je n'ai jamais entendu un débat sur les Thompson. Vous trouvez ça au marché, sans savoir d'où ça vient, qui a acheté, ça a coûté combien, combien de temps ça a pris, vous ne savez pas. Mais ici, on veut nous faire du tapage à cause des histoires inutiles. Non, à l'occasion des festivités, des fêtes. Mais est-ce que la vie des Congolais est liée aux festivités? Ça, c'est quel genre de régime? Ça, c'est quel genre de réflexion? Et ces acquis, nous devons les attendre pour les festivités. Non, ça c'est du ridicule, mon frère. Non, mais c'est une pratique en République démocratique. Quelle pratique? Quelle pratique? Même dans des sociétés, même du temps de Mobutu, je n'ai pas entendu ça. On donne toujours de... Même du temps de Mobutu, je n'ai pas entendu ça. Même du temps de Kabila. Mais, non, donner c'est autre chose. Mais nous faire des tapages à partir du ministre, les porte-parole du gouvernement et les acolytes des griots au micro qui crient du matin au soir pour les chinchas. Franchement, je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu, c'est ridicule. Donc, bref, les bilans... Donc, même si c'était un modèle Kabila, mais là, pour cette question de la gestion des Thompson, nous sommes allés moins que Kabila. C'est zéro. C'est zéro. C'est en dessous. Quel a qui? Franchement. 2 sur 10. 0 sur 10. Mais tu as tenté de... Vous êtes un professeur qui s'embrouille, alors. Non, c'est pas que... Tu as tenté de donner des... base des données qu'il vient d'ajouter. Ah mais non, parce que je serais révoltant. S'il pouvait coller 2, alors moi je les colle, alors moins 3. Voilà. C'est pas sérieux. Vous avez raison. Non, non. Donc le bilan est catastrophique. Ce n'est pas moi qui le dis. Okay. Je voulais que tu sois en sainteté et surtout qu'on est en train de souligner, même par ces mêmes griots, que le chef de l'État était sincère. Mais il faut l'honorer avec sa sincérité. C'est le plan social. Ah mais oui, dire comme lui-même a dit. Celui qui dira le contraire, c'est un menteur. Tableau social durant toute l'année 2021 qui s'achève. Bon, je suis en partie heureux de suivre les interventions des uns et des autres. L'année 2021 avait, si je ne m'abuse pas, 365 jours. Voyez-vous? Et si nous pouvons évaluer sur base de la rémunération, on peut prendre 12 mois. Sur les 12 mois, je ne sais pas s'il y a eu accroissement en termes de revenus de militaires, de policiers, des enseignants, des autres fonctionnaires. Parce que nous n'attendons pas que l'État résolve tout le problème de Congolais, mais du moins ceux qui sont en train de travailler pour son compte. Sur le 718 000 enseignants, on ne parle que de 300 et quelques mille qui sont payés. Il y a plus de 300 000 enseignants, jusque-là ne sont pas payés. Hérité du régime de Joseph Kabila. Oui. Okay. Même le nom de la fonction, c'est l'héritage de Kabila.
la constitution, c'est l'héritage de Kabila, la route, c'est l'héritage de Kabila. Apparemment, ils ont tout hérité du mal. Mais le bien, eux, n'ont rien hérité. C'est quand même décevant. Les gens ne sont pas régulièrement payés. C'est ça aussi le social, parce que c'est grâce aux revenus qu'on arrive à consommer. L'accès aux soins de santé, il n'y a pas eu d'amélioration. Et d'ailleurs, M. Félix Tshisekedi, qui a affiché comme le président de la Santé universelle, hein? Qui a affiché comme président de la République, chef de l'État, a eu à prendre des engagements en disant qu'il allait ramener plus de 8 millions de personnes dans le système de santé. Nous devons nous poser la question, qu'a-t-il fait? Combien de Congolais aujourd'hui ont accès à la santé? L'éducation. On vous dit qu'il y aurait 4 millions d'enfants qui se sont ajoutés. Mais les gens semblent oublier que chaque année, il y a un accroissement de 3% de la population. Il y a 3 millions d'enfants qui naissent chaque année. Naturellement, on ne peut qu'avoir 3 millions de demandeurs de scolarité. Ça, ce sont des choses classiques. Mais la question que nous devons nous poser, comment pouvons-nous passer de 26 millions à 28 millions d'élèves, alors que si on garde toute proportion gardée, on devait avoir 28 millions d'élèves sans qu'il y ait gratuité. Parce que chaque année, il y a 3 millions de demandeurs d'enfants qui s'ajoutent au regard de l'accroissement démographique. Qu'est-ce qu'il y a eu? En termes d'enseignants, combien d'enseignants ont-ils été recyclés? Parce que ça fait partie aussi du social, par rapport à la qualité. Vous prenez combien de kilomètres de route ont-ils été réhabilités? Vous prenez combien de personnes ont accès à l'eau potable et à l'électricité depuis qu'ils ont commencé cette année? Vous prenez combien de solutions ont-elles été trouvées par rapport à la question sécuritaire? Vous trouvez combien d'agents sont-ils partis en retraite et pris en charge par l'État? Lorsque nous parlons social, effectivement, nous voyons tout ça. On ne peut pas seulement se limiter à ça. Mais ce qui m'écoeure, j'ai suivi les autres, bravo. Mais comment peut-on résumer la politique publique en matière d'importation de poissons chinchard? Alors que nous sommes là en train de parler de la République. Nous avons 26 provinces. Nous avons 145 territoires, nous avons plus de 167 villes, nous avons plus de 167 communes, nous avons plus de 65 villes, nous avons 850 secteurs et chefferies, nous avons 5000 groupements, nous avons 55 000 villages. Alors dites-moi, lorsque vous commencez à vendre vos fameux chinchas, vous les vendez dans quel territoire? Vous n'avez ciblé que Kinshasa. La population quinoise est estimée à 12 millions, mais la population congolaise est estimée à 105 millions d'habitants. Dites-moi, comment avez-vous organisé le système de vente pour que celui qui est à Ongandanga, celui qui est à Farage, celui qui est à Malemankulu arrive aussi à avoir le même chose? Qu'avez-vous donné comme solution? Devant cette réalité, on comprend très bien qu'il y a des gens qui ont une vision minimaliste. Lorsqu'on va susciter les débats à la télé sur l'importation de poissons, je me pose la question, quand est-ce qu'on va parler du numérique? Quand est-ce qu'on va parler des lancements de fusées? Quand est-ce qu'on va parler de la création d'emplois? Parce que lorsque vous êtes en face des incultes, des gens qui n'ont que ça comme vision... Non, mais chaque peuple a ses priorités. Hein? Non, effectivement, oui. Effectivement, mais lorsque l'État a des gens qui ont une capacité infime de réfléchir sur l'importation de poissons, alors que déjà nous avons un fort potentiel à l'analytique. Là, nous sommes dans mon domaine de formation. Voyez-vous, j'ai fait l'économie rurale, je sais de quoi je parle. Et j'ai travaillé dans ces ministères. Il y a possibilité, il y a des projets ici à Kinshasa. Des projets où on a fait des études de faisabilité, des études de faisabilité, qui ont démontré noir sur blanc, sur le littoral, ici à Kinshasa, il y a possibilité de produire 120 000 tonnes de poissons en moins de 3 mois. 120 000 tonnes. Je prends ici à témoin M. Magloire Kabemba. On a travaillé avec lui. Dites-moi, comment peut-on avoir des gens qui ont une vision aussi minimaliste? Et ce qui est grave, on nous a parlé de 27 000 tonnes de poissons. Mais aujourd'hui, on nous parle de moins de 3 000. Et on veut se bomber le bloqué au port de Matadi. Non, mais pas de plus normal. Parce que dans la programmation, il fallait tenir compte de tous ces éléments. Lorsqu'on parle de l'importation, d'abord, on n'était pas dans l'importation en tant que telle. C'était justement une exploitation ou sinon une pêche organisée. L'État congolais a acheté la licence, le permis de pêche dans un espace. Il fallait louer les chalutiers, tout ce qui va avec en termes d'intrants.
Deuxième étape, il fallait tenir compte des chaînes de froid. Il faut qu'il y ait des bateaux frigorifiques jusqu'à Matadi. Arrivé à Matadi, il fallait avoir des camions jusqu'à l'entreposage à Kinshasa. Il fallait aussi tenir compte du dispatch au niveau de province pour que nous arrivions effectivement à assouvir le besoin en alimentation. Vous prenez la cartographie de la malnutrition. Il y a le PAM qui vous a dit qu'il y a 27 millions d'enfants qui naissent et de personnes qui souffriraient de la malnutrition aiguë. 27 millions de personnes. Ce qui veut dire que le problème est général. À Kinshasa, on a 1 500 000 personnes qui souffraient de la malnutrition. À l'Équateur, vous prenez Chouapa, Maïndombe, vous prenez Sankourou, toutes ces provinces, il y a la malnutrition. Donc, le tableau est sombre. Non, mais le tableau n'est pas seulement sombre. Le tableau va même au-delà de ça. C'est justement parce qu'on n'a pas assez de vocables pour expliquer ce qu'il y a. C'est quand même décevant de voir des gens qui ont une vision aussi minimaliste, qui se pavanent dans les villes, parlant des poissons chinchards, alors qu'il y a possibilité d'en produire. Nous avons démontré ici qu'il y a des projets qui existent. Il y a aussi des financements disponibles. Merci beaucoup. Le fait seulement qu'on a cette malédiction d'avoir ces gens qui ont une vision minimaliste. Ils pensent qu'ils ont résolu le problème. Je voudrais voir M. Félix Tshisekedi manger ces poissons là où il est maintenant, je crois. Aujourd'hui, il sera à Kananga. Oui, bon, à Kananga, c'est un centre-ville. Oui. Si vous pouvez au moins donner à tous ceux qui étaient là, au niveau de Monnaie du Tout, ou sinon de, Ngadajika. Kabiakamwanga, chez mes beaux-frères, je voulais voir M. Félix Tshisekedi leur dit, voilà, il y a une chambre froide là-bas, allez acheter. C'est ça le problème. Le social ne s'est pas amélioré, ça s'est empiré. Parce qu'au moment où nous parlons du social, juste pour clôturer, au moment où nous parlons du social, nos policiers achètent leurs tenues et leurs bottines. 40 000 francs pour la tenue. Mais là, c'est depuis Joseph Kabila, non? Voilà pourquoi nous avons hérité le malheur d'avoir un président incapable de solutionner le problème de Kabila. Je crois que déjà les tours des tables, tout le monde a dit que les tableaux sont sombres. Commençant par les présidents de la République, ce n'est pas nous qui créons ça. Mais vous qui êtes secrétaire général des acquis de l'autorité pour le peuple, êtes-vous d'avis contraire? Oui, John, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Il n'est pas toujours facile lorsque vous prenez la parole après 4 personnes, parce que vous devrez en principe rencontrer certaines contre-vérités, voir les mensonges, les injures que j'ai entendues, parce que c'est comme si les Congolais, une analyse qui porte un caractère injurié pour causer du tort au mépris de l'opinion publique à des personnes qui sont élevées en dignité, c'est un acte de bravoure, alors que ça ne fait pas partie de la noblesse des désirs et des sentiments. C'est parfois une stupidité que je ne comprends pas, mais qu'à cela ne tienne. Vous savez, les gens qui ont fait de bonnes études, lorsqu'on veut faire une analyse, on tient d'abord compte des temps, des moyens, effectivement aussi d'études de faisabilité. D'abord, Félix Tshisekedi, j'ai entendu, j'ai même publié un article, hein, j'ai écrit, il n'y a donc pas, quand il était à Kassai, j'ai entendu beaucoup de choses. Oui, non, je vais arriver. Il n'y a donc pas lieu de dresser une hiérarchie victimaire au hit de laquelle trônerait les Kassai. Même si on peut déplorer qu'avec le diamant, l'espace kassaïen serait à des années-lumière de la Saint-Pierre de Sanitorsos. Mais ce deuil-là, on peut l'organiser pour quantité d'autres provinces du Congo, Zaïre, hein, qui est gâté par le Créateur. Je pense que Félix Tshisekedi a eu du mal de porter la croix des conditions misérables dans lesquelles le pays a été plongé pendant 18 ans, en fait, et pendant aussi 32 ans, parce que même Mobutu n'a pas construit, depuis 60, les Congo n'avaient jamais été construits. Alors, il faut avoir l'honnêteté, lorsque vous êtes en train de dresser des bilans,
de reconnaître qu'effectivement, il y a des gens qui ont eu à gérer avant Félix Tshisekedi. Et ils ont laissé les pays dans quel état. Et j'entends les gens qui cherchent la rhétorique avec beaucoup de mots qui causent du tort au président de la République pour dire que voilà, il n'est pas un homme solution. C'est comme si... en tout cas, il n'est pas à la hauteur. Mais même les gens qui venaient de gérer, ils sont incapables de nous dire combien des hôpitaux qu'ils ont laissés. Parce qu'on ne pouvait pas faire les débats des chansons, je suis d'accord. Mais pourquoi on les fait? Parce que Tshisekedi n'a que 3 ans et le Congo est indépendant pendant 60 ans. Mais il y a des gens qui ont géré il y a 32 ans. Il y a des gens qui ont géré il y a 18 ans. Et c'est aujourd'hui qu'il faudra que Tshisekedi... 18 plus 3. 18 plus 3. Ouais, il faudra que Tshisekedi vienne avec des bateaux, actuellement. Voilà, vous voyez la malhonnêteté intellectuelle. Les gens qui pensent qu'ils ont une tête à plomb, mais ils sont que des fontaines sans eau. Donc, ils sont que des fontaines sans eau. Et lorsqu'on est fontaine sans eau, sans l'offre politique, et regardez sur cette table, personne ne vous a proposé le contraire. On s'oppose contre un programme. Mais malheureusement. Alors, on vous parle que le bilan est sombre. Catastrophique. Et si moi-même, je vais dire, parce que le président l'a reconnu qu'au niveau des sociales, mais il a été pas dire que rien n'est fait. Les Congolais ont du mal à nouer les débuts. J'ai dit ceci, cela ne voudrait pas dire que rien n'est fait. On a parlé de l'éducation, vous savez, la valorisation des capitales humaines, c'est une obligation impérative. Et ça, c'est pour supprimer d'abord tout ce qui est comme des barrières qui empêchent l'accès aux études pour tous. Il faut demander, auparavant c'était combien et qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs même constitutionnel, c'est quelque chose qu'il faut louer, et que ça lutte contre le banditisme urbain. Et il faut avoir l'honnêteté des problèmes. Donc même si ce n'est pas tous les chiffres qu'on vous avance, mais ne fût-ce que 4 millions sur autant, c'est déjà quelque chose qu'il faut reconnaître. On ne dit pas que c'est ce qu'il fallait, c'est parfait, mais ce n'est pas parfait. Mais dire que donc rien n'est fait, c'est la malhonnêteté. Nous avons 0 sur 10. Oui. Nous avons la tandem au protocole d'accord de Bibois, signé entre les gouvernements avec les enseignants. Mais vous savez que dans ce pays, on a parlé de l'accord de Mboudi, mais qui n'a jamais été, qui n'a jamais vu les jours. Mais vous voyez que... Voilà, c'était sous 1+4. Oui. Donc depuis là jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est pour la toute première fois. Et vous arrivez, et on vous a parlé ici d'un chiffre falsifié, mais l'allocation d'une enveloppe de 9 milliards 780 millions de francs congolais pour supplier comme prime de gratuité aux enseignants des écoles du cycle primaire dès la fin du mois de décembre. Donc, ça a été. Et le budget, le budget a pris en compte toutes ces revendications, le budget de 2022 a pris en compte toutes les revendications des enseignants. C'est de l'avancée, ça. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses. Mais vous savez, dans un pays, si effectivement on fait partie de ceux qui ont fait ces bonnes études que j'ai entendues, c'est vrai, vous ne pouvez jamais penser aujourd'hui à la création d'emplois si vous n'arrivez pas d'abord à créer les recettes. Et aujourd'hui, il faut saluer. Donc, le préalable majeur qui constitue une relance de l'économie, c'est d'abord l'assainissement et les cadres macroéconomiques. Et qu'on voit donc les recettes qui sont mobilisées aujourd'hui avec le gendarme national qui est l'UGF, donc qui est l'UGF. Et aujourd'hui, vous avez suivi, il y a la Cour des comptes qui vient de mettre ses armes. C'est pour dire qu'aujourd'hui, regardez, c'est pour la toute première fois depuis 60
que nous avons atteint le budget de donc 10 milliards. Près de 10 à peu près 11 milliards d'ailleurs. Et vous voyez combien les gens ont chanté ici, ils parlaient de 1,5 milliard qu'on aurait laissé après 18 ans de la gestion. Mais aujourd'hui, dans moins de 6 mois, on a à peu près 4 milliards, plus de 4 milliards de réserves de change. Ah, réserve ce sont de change. des avances. Non, avec Kabila, c'était plus d'1 milliard. Donc, il a pendant 18 ans. Dilapidé en quelques mois. Mais regardez, non, d'abord, il faut savoir, la mauvaise gestion pouvait intervenir, mais la réserve de change était, les soucis majeurs, c'était d'investir. On a toujours investi dans les infrastructures, parce que l'État doit investir dans les infrastructures. Donc, bref, beaucoup de choses ont été faites. Ne pas les reconnaître, c'est de la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut regarder du côté de la justice. Nous avons une justice qui est indépendante. Donc, oui, aujourd'hui, il faut reconnaître. Nous ne disons pas que tout est parfait, parce que chaque chose commence quelque part. Vous savez, à ce qui concerne la justice, j'ai suivi Valbuena et l'autre joueur français, Benzema. Qui disait qu'en France, il n'y a pas la justice. Donc, c'est pour vous dire que c'est un procès, c'est un idéal, on ne l'atteint jamais. Mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, c'est pour la toute première fois qu'on voit les dignitaires défiler devant les... Vous avez un peu parlé longuement que les autres, parce que c'était... Non, bien au contraire. Non, c'était voulu. C'est normal, c'était pour équilibrer, mais vous devez atterrir. J'aimerais bien prendre les relais. Hein. Non. Souffrez que je puisse prendre les relais. Moi aussi. Non, mais si je vous en prie. C'est une demande, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de prendre à chaud et puis... Non, mais directement, si vous... Si ça va se faire comme ça, je vais aussi répondre. Non, la parole doit tourner. C'est avec l'autorisation de la sentinelle. Non. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour la gentillesse. Si vous le faites, merci beaucoup, mon frère. Non, mais la parole doit tourner. Mais c'est vous qui avez le bâton. C'est vous qui avez le bâton. J'ai dit, si vous les donnez, alors veillez de me donner aussi après lui. Non, c'est-à-dire la parole doit circuler. Alors, si ça doit circuler... Il n'y a pas à s'agiter. Non. Il n'y a pas si ça doit circuler, c'est cyclique. Là, nous perdons du temps. Mais j'ai dit ceci, je ne débat pas avec vous. Mais si ça doit circuler, c'est cyclique. Mais vous aurez la parole. Alors, vous finirez par avoir la parole. Alors, Foucault, on évolue aussi directement. Nous tombons directement sur le plan sécuritaire. C'est depuis le mois de mai qu'un état de siège a été décrété et en Ituri et au Sud Kivu. Quelques mois après, alors que nous terminons l'année, bilan sur le plan sécuritaire. Mon frère, recommençons un peu le débat comme on a voulu nous apprendre ici. D'abord, je note que le chef de l'État lui-même, il dit qu'il n'a pas besoin de cette race qui est là pour l'acclamer, pour la censer. Il a besoin des hommes qui les critiquent, qui sont trop exigeants. Il a dit ça du haut des tribunes pour les Africains et effectivement pour les Congolais. Donc cette race qui vient juste pour ascenser le chef de l'État lui-même, il est contre eux. Parce que ce sont des personnes qui les rendent trop distraits. De deux, vous savez, pour planter les maïs, ça pousse après combien de temps? Même s'il y a eu un gouvernement qui a régné 18 ans, 32 ans après. Mais vous, dans 3 ans, vous ne pouvez pas planter des maïs. C'est impossible. Les maniocs, ça fait combien de temps? 6 mois. Du riz et consort. Mais Bukanga Lonzo. Mais c'est non. Là, nous mettons ça. Mais ça ravitaille quoi? Nous sommes ici à Kinshasa, nous ne sentons pas les effets de Kanyamaka. Il faut être honnête. Qui a déjà parmi nous ici goûté les maïs de Kanyamaka? Non, si ce ne sont que ceux qui habitent les camps militaires. Je ne sais pas si c'est ravitaillé dans quel marché. Aujourd'hui, un sac de maïs coûte 170 000 francs, 140 000 francs sur le marché. Ici, pendant cette période, ici, allez-y. Pourquoi faire des dérangements dans des oreilles comme si on était à côté des moustiques? Écoutez, la valorisation du capital humain ne signifie pas juste prendre les enfants, leur quitter la maison et les déposer quelque part. Vous n'aurez rien à dire sur le plan sécuritaire. J'arrive. Ah, ok. Prendre les enfants quelque part dans leur toit et les amener quelque part, même sous les bois, soit-il, pour 4 heures ou 5 heures ou 6 heures du temps, et puis les ramener à la maison. C'est ça la valorisation du capital humain. Une fausse idée. C'est pas ce que j'ai dit.
Alors, qu'est-ce qu'il y a des contraires? Qu'est-ce qu'il y a des réalités? Qu'est-ce qu'il y a des réalités si ce n'est que cette opération? Franchement, je croyais que j'avais la parole. Bilan sécuritaire. Tu as raconté ce que tu voulais. J'étais calme et j'étais écouté. Laissez-moi le temps, s'il vous plaît. Valorisation du capital humain. Il consiste à quoi? Elle consiste à quoi, cette valorisation? De prendre les enfants à 7 heures, de les amener quelque part, même si c'est sous les bois, qui vont juste rester et puis après rentrer à la maison. C'est ça la valorisation? Du n'importe quoi. Ici, quand nous parlons de l'éducation est schématisée. L'éducation n'a pas besoin de la propagande, des discours farfelus. L'éducation, c'est une programmation, c'est un processus. Il faut intégrer tous les éléments fédérateurs pour arriver au résultat. Le capital humain, il s'agit d'un enfant bien nourri sur le plan sanitaire, il est au point, il y a du traitement à ses côtés, il mange bien, il étudie bien du côté mental, et là vous avez un homme équilibré. Alors en une minute. Mais quand vous parlez des hommes qui sont enfamés, qui n'ont pas de traitement, qui n'ont pas d'habits, et qui s'assoient même à même des sols, qui ne sont pas enseignés, vous dites que vous êtes en train de valoriser. Sur le plan sécuritaire, 60 secondes. Non, moi je n'ai pas besoin d'aller vite dans ce que vous me demandez sur le plan sécuritaire. Je traîne un peu mes pas pour démontrer. Mais là vous n'allez rien dire. S'il vous plaît, John. Ok. Permettez-moi de pouvoir épuiser mes minutes pour dire quelque chose de bon pour que les gens sachent. La présence du chef de l'État, vous savez, nous sommes africains. Qu'est-ce qui nous arrive quand nous sommes en famille, dans la famille, et que nous sommes affamés? Papa n'était pas là. Quand il arrive, Papa est Nzalesili. Papa est Nzalesili. C'est tout le monde qui bouge. Nous allons à l'encontre du papa. Et c'est ce mouvement que nous avions vu. Papa est Nzalesili parce qu'il y a la famine là-bas. Kasaï, parmi les provinces citées en termes de malnutrition, Kasaï est le premier. Et le second, c'est l'Équateur. Alors, quand les enfants de là apprennent que papa est, ils vont se bousculer, croyant que dans le panier, papa est Nzalesili. Mais vous voulez quoi? Qu'il amène à manger avec... Non, je suis en train de te prendre... Parce que les gens nous présentent la situation de cet engouement comme si c'était un miracle qui a été opéré. Moi, j'ai compris ça dans deux volets. La première, effectivement, j'ai compris que cet accueil était un accueil chaleureux. C'est vrai. Normal. Mais un accueil chaleureux, pourquoi? Parce que les sangs ont parlé. Point barre, il n'y a pas d'autre justification. Est-ce que les gens sont allés là-bas parce qu'il y a eu à manger? Il y a aussi un mouvement au Katanga. Hein. Là aussi, les sangs ont parlé. Moi, j'ai vu au Katanga, les gens se mobiliser comme pas possible. Là aussi, c'est toujours les sangs. Papa, oui. Tu as vu ce qui s'est passé à Mbujimaï et ce qui s'est passé au Katanga? C'est comparable? Non, c'est pas comparable. Et puis des deux, je vais avancer. S'il vous plaît. Non, laisse-moi atterrir. Laisse-moi, s'il vous plaît. Laisse-moi atterrir. Je vais. Et puis, encore une chose. Quand le chef de l'État doit se présenter comme étant Machamoumeno et votez-moi par rapport à cela, je suis votre sang. Est-ce que c'est digne ça d'un démocrate? C'est tout ce qu'il cherche. Mais il était chez lui. Est-ce que dans la démocratie, on vote quelqu'un parce qu'il est votre sang? Dans la démocratie. Non, mais le fait de les rappeler. De rappeler qui? Nous sommes dans quel contexte? De rappeler à ses frères et sœurs. De le voter parce qu'il est leur frère. Voilà. Est-ce que ça, c'est la démocratie? Ce n'est pas ça le tribalisme? Mais en quoi c'est là vous dérange? Parce que c'est du tribalisme et c'est antidémocratique. Ah, ok. Pourquoi? Parce que dans la démocratie, on ne vote pas par rapport au sang, on vote par rapport aux idées. Donc, je pense qu'au moins avec vous, vous aurez agi sur le plan sécuritaire, bilan. Parce Merci que beaucoup. Focas, lui, c'est les Machiamoumenou qui l'intéressaient. Merci beaucoup, M. John, mais laissez-moi d'abord présenter mon indignation sur ces plateaux. Comment? Je ne sais pas si c'est peut-être parce que c'est ma première fois que vous allez me laisser parler pendant peu de minutes. Je sais que les autres co-débatteurs, vous êtes déjà habitués sur ces plateaux. Mais moi, parce que c'est la première fois, il faut m'isoler, il faut me donner peu de minutes, ce n'est pas normal. M. Focas a parlé 2 fois pendant au moins 10 minutes, pour les 2 fois. Donc à lui seul a parlé au moins pendant 20 minutes, et moi j'ai parlé pendant 4 minutes. Ce n'est pas normal. J'aimerais qu'il y ait un équilibre, un traitement équitable, je crois que ça va bien nous avancer. Allons-y. Voilà, je crois que ça va s'arranger. Avant de répondre à votre question, j'aimerais faire quelques balayages par rapport à certaines choses que j'ai entendues sur ce plateau. Bon, je ne sais pas, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. D'abord, par rapport au professeur, j'aimerais que nous puissions être...
rationnelle et honnête quand nous avançons certains propos. Moi, j'étais dans la salle du Congrès, je n'ai pas vu un seul instant le président de la République être hué. Non, le public a crié lorsqu'on parlait du social, surtout par rapport à la SNEL et à la régie des eaux. Et aussi au moment du RAM, le public a crié. Mais je n'ai pas entendu un seul instant où le public a crié en traitant le président de la République de Moïbi. Non, donc... Non, mais j'étais dans la salle, je parle de ce que j'ai vu et entendu. Donc, il ne faut pas raconter des histoires. Je me retourne aussi du côté de M. Focas, que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Merci. Mais qui vous a un peu déçu. Bon, je ne dirais pas jusque-là, mais c'est juste un petit recadrage. Quand il dit que l'ancien président de la République est allé négocier avec la République namibienne pour qu'on puisse obtenir le poisson chinchard. J'ai dit non, vous n'avez pas de preuves de ce que vous alléguez. Non, si, vous aviez dit que non, le président... Non, vous avez dit l'ancien chef d'État est allé en Namibie négocier, vous allez suivre ça, négocier pour la démocratie du Congo. Ça ne sert à rien même d'insister, je n'ai même pas dit ça. Vous aviez dit ça. Et, vous aviez dit ça. Et enfin, quand vous parlez de ce qui s'est passé en Bujimaï, vous dites que... bon, le plein, et quand on souligne les sons à parler, machamou, mais moi je trouve que ce sont des petits débats. Quelqu'un comme vous, vous ne pouvez pas plonger dans ça. Nous devons aller un peu au-dessus. Bien sûr, ce sont des adages, ce sont des choses qui se disent. Le président, c'est ce que je dis, le président est du Kassai. S'il vous plaît. Voulez-vous qu'il obtienne quel à quel? Il n'est pas le père de la nation, malheureusement. S'il vous plaît. Non, mais le jour où il deviendra père de la nation, Il n'est pas le père et qu'il passe à Guémena. Il n'est pas le père. Je crois que c'est moi qui ai la parole. Donc, parce qu'on est président de la République, il y a certains adages qu'on ne peut pas prononcer. Et tout le monde sait que le président de la République est kassaïen, il est devant ses frères, il dit vous êtes mes frères de sang, mais ça blesse quoi. C'est du tribalisme. Non, c'est pas du tribalisme. Non, et c'est pas vous, Focas. Quand on lit ça aux élections. Monsieur Focas, j'ai dit que je vous considère beaucoup. Donc quand je parle, laissez-moi parler. Bien me comprendre, non, je vous ai très bien, vous avez très bien dit. Quand vous liez les sangs aux élections, ça devient antidémocratique. Il n'a pas lié, c'était un discours. Pourquoi vous saucissonnez les discours? Prenez les tout et comprenez les sens. Mais pourquoi vous prenez le bout de phrase pour en faire toute une doctrine? On ne peut pas prendre le bout de phrase pour en faire des doctrines. Prenez, Monsieur Focas, c'est moi qui parle. Non. S'il vous plaît, c'est moi qui parle. Vous comprenez? Donc le chef de l'État, il fallait le comprendre dans l'intégralité. Pas saucissonner sur son discours ou prendre le bout de phrase pour en faire des doctrines. Je crois que c'est pas du tout correct. Avant de répondre à votre question... sur le plan sécuritaire? Non, oui, j'aimerais revenir un peu sur le débat qu'il y avait tout à l'heure, Chinchard et consorts. Oui. Moi, je crois que c'était un problème... C'est un débat, c'est ça. Oui, mais c'est un problème de planification. C'est comme ça que dans ma première intervention, j'avais dit, OK, c'est bien, c'est une solution temporaire, mais qu'on nous donne des solutions durables. On doit bien planifier. Il y a la planification à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, moi, je crois, c'est pas aujourd'hui qu'on va nous amener les bateaux, n'est-ce pas? Mais il faut déjà qu'on apprenne à planifier déjà pour le moment. Quand on va amener les bateaux, qu'on nous fasse déjà des routes, n'est-ce pas, qui vont desservir le poisson dans les lieux de pêche pour nous amener dans les grandes agglomérations. Donc, il faut qu'il y ait une bonne planification, une bonne coordination pour que nous puissions arriver à un bon port. Sur le plan sécuritaire? Voilà. Sur le plan sécuritaire, moi je crois qu'il y a à boire et à manger dans cette histoire de sécurité. Oui. Je veux être honnête et rationnel par rapport à cette question-là. Je sais que nos frères de l'Est souffrent beaucoup. Énormément. Et à chaque fois que nous passons dans les plateaux de télévision, et même quand nous nous rencontrons, je pense que nous ne devons pas commencer à faire des discours genre à se moquer maintenant de nos frères de l'Est, vu c'est devenu maintenant tous les jours que nous comptons de morts. Okay? Nous devons parler avec beaucoup de sérieux, beaucoup de considération, n'est-ce pas, par rapport à ce qui concerne la question de l'Est. Je sais que la situation, jusque-là, ne s'est pas encore améliorée, mais il y a quand même des avancées. Il y a des avancées. Il faut encourager. S'il vous plaît, il y a des avancées. Non, moi, s'il vous plaît. Focas a parlé pendant 10 minutes. 2 fois, il a parlé pendant 20 minutes. Non, s'il vous plaît. Focas a parlé pendant
20 minutes. Alors, 10 minutes les deux fois. Prenez 20 minutes. Et puis, vous savez que c'était ma parole. C'est moi qui dirige les non, débats. Mais est-ce que vous savez que... vous dis atterrisser. Quand Focas a parlé, c'est pas que c'était ma parole. J'atterris, je dis ceci, il y a des avancées. C'est comme ça, ici, je veux encourager l'état des sièges. Je suis en train de souhaiter que l'état des sièges demeure de ces côtés-là jusqu'à ce que nous aurons à éradiquer complètement tous ceux qui créent les désordres du côté de l'Est. Donc, pour finir, il y a encore des problèmes, mais il y a des avancées. Merci beaucoup, Trésor Kalala de la Sénat. Alors, pensez le Congo, je sais que vous, les sécuritaires vous intéressent beaucoup. Il faudra même reconnaître qu'il y a des avancées, n'est-ce pas? Bon, tout d'abord, John, par rapport à cette histoire de Moïbi-là, oui. vous venez de confirmer que, bon, je peux les appeler les manifestants, ont crié Moïbi et vous venez de nous expliquer que c'était par rapport au RAM. Mais est-ce qu'il criait sur le chef de l'État? Le président de la République. Non, il ne faut pas déformer mes propos. Il n'a jamais parlé de dis ceci. C'est vous maintenant qui nous expliquez que les rames, c'est un acte de vote de la part du gouvernement. Et je vous remercie pour ça. Écoutez, ne déformez pas mes propos. Laissez-moi parler. Mais il ment sur moi, je dois le laisser. Est-ce que moi je vous ai interrompu? Mais ne dénaturez pas. Moi je ne vous ai jamais interrompu. Écoutez, nous sommes à la télé. Ne dites pas ce qu'il n'a pas dit. Monsieur le professeur. Monsieur le professeur, écoutez, nous sommes à la télé, je n'ai jamais dit que Ram Eza Mouibi. Non, je dis quand le président, s'il vous plaît, quand le président de la République a cité la SNEL et la régie des eaux, le peuple a crié. Je ne peux pas laisser passer ça. Sans dénaturer. Non, mais c'est parce que moi je dis. C'est parce que moi je dis. Ne déformez pas. Non, mais c'est pas. Si vous avez la vidéo, vous pouvez montrer ici et les gens ont bel et bien. Bilan sécuritaire. Moïbi. Bilan sécuritaire. Alors, pour revenir sur ça, un gouvernement qui inaugure sa législature avec les vols, c'est-à-dire voler au peuple par rapport au RAM et accuser Joseph Kabila de 18 ans de corruption, alors que vous commencez par voler les peuples. Vous êtes en train de divaguer. Quel peuple va vous faire encore confiance? Vous divaguez. Monsieur Kolela l'a dit là, quand je suivi, mais c'est inacceptable. Vous savez, Joseph Kabila a laissé de bonnes infrastructures routières, la police, l'armée, l'État était en ordre. Mais maintenant, il y a un projet du gouvernement là, c'est-à-dire rembourer les trous. Les remplissages. Au lieu de construire de nouvelles routes, ils veulent remplir les trous. Si les routes que Kabila a laissées, vous voyez, ça c'est l'irresponsabilité, n'est-ce pas? Deuxièmement, vous parlez des réserves stratégiques qui ont augmenté. La fois passée, je l'ai déjà dit. Pourquoi vous vous vantez de l'augmentation de la dette? Parce qu'il s'agit de l'augmentation de la dette. Même avec la gratuité de l'enseignement, il s'agit d'une dette parce que nous avons prêté l'argent auprès de la Banque mondiale pour actualiser la gratuité de l'enseignement. Maintenant que ça ne marche pas, nous allons devoir rembourser cet argent alors que la gratuité ne marche même pas. Il y a des parents qui commencent déjà à payer les frais scolaires dans certaines écoles. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc c'est un échec. Bilan sécuritaire. Venir ici se vanter parce que les FMI vous prêtent quelque chose, la Banque mondiale vous prête quelque chose, vous détournez ça et ce sont les générations futures qui vont devoir rembourser, payer cette dette-là. Que ça soit. Voilà. Bilan sécuritaire. Bon, si le bilan sécuritaire, ce qui m'a fort choqué, c'est le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Ah bon? Oui, mais ça m'a fort choqué parce que chaque fois que le mandat de la MONUSCO est renouvelé dans ces pays, ça a toujours coïncidé avec le massacre à l'Est. Et cette fois-ci, c'était le massacre de Mangina et de Beni dernièrement. C'est comme si la MONUSCO est venue ici pour compter les morts. Est-ce qu'on aurait besoin de soi-disant troupes ougandaises pour venir nous aider à neutraliser les ADF alors que nous avons ici une force internationale de combien de
17 000 hommes. Mais ils sont venus faire quoi? Compter les morts. Et c'est Joseph Kabila Bio de la tribune des Nations Unies qui a demandé un programme clair de retrait de la MONUSCO. Mais quand ce gouvernement est venu, il dit bon, restez, la MONUSCO doit rester. C'est ça. Donc, et alors, il n'y a pas de solution. La MONUSCO doit vite dégager. La MONUSCO doit dégager. Et il faut donner des moyens aux FARDC. Ouais. Il y a des généraux, ils sont capables de neutraliser les groupes armés, mais les moyens ne sont pas à leur disposition. Vous avez un chef de l'État qui fait des voyages avec cet argent, l'argent qu'on pouvait reconstruire les routes et sécuriser l'Est du pays, tout ça, c'est l'argent qui est... Donc même sur les plans sécuritaires, le bilan est toujours catastrophique. Même après l'état des sièges, est-ce que les massacres ont cessé à l'Est? La situation évolue. La situation évolue. Comment ça doit cesser automatiquement au Ligo? Où ça? Dis-moi, pourquoi les peuples du Sud qui vont organiser une journée de mort? Parce qu'ils continuent de subir des massacres. Et aller même là à Fizi, hein, où il y a toujours des tueries. Les Banyamulenge qui tuent les autochtones qui... Vous serez complété par Bolojoa. Merci beaucoup. Qui repoussent Alain Bolojoa, les tableaux sécuritaires se présentent comment en cette fin d'année? Bon, moi je crois sincèrement que nous devons éviter à nous perdre dans des considérations usuelles. Le pays va très mal, tout le monde le dit, sauf le communicateur patenté de l'Union d'îles sacrées. M. Félix Tshisekedi le dit, tous les indicateurs le démontrent, et il n'y a que notre ami qui est en face de nous, qui voudrait jeter des fleurs à un mort. L'Union sacrée, c'est un cadavre. L'Union sacrée ne peut pas produire. L'Union sacrée n'est pas fertile. L'Union sacrée n'a rien apporté. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Félix Tshisekedi qui le reconnaît. Et les combattants. Et ce qui est grave, les gens semblent oublier qu'en 2019, lorsque M. Félix Tshisekedi présentait son fameux programme prophétique, dit le programme des 100 jours, il envisageait de produire du poisson. 774 000 $. Les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas. Et les gens semblent oublier que M. Félix Tshisekedi aurait trouvé la clé. Les gens n'en parlent pas. Ils sont en train de divaguer là. C'est justement parce qu'il y a des insuffisances en termes de conception et surtout en termes d'opérationnalisation. Aucun programme. Ces fameux ministres, je ne sais pas d'où il vient, il arrive, il vous dit non, voilà, il y aura baisse de prix de vivre frais. Personne n'en parle. Ça fait pratiquement aujourd'hui presque une année. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Il vient, il vous dit non, il va apporter 27 000 tonnes de poissons. Mais on n'en parle pas. Quel est le programme? Comment ont-ils pu planifier pour que nous sachions qu'effectivement, c'est bien l'argent? Mais il a décaissé l'argent de la République. Aujourd'hui, l'État congolais devient commerçant, vendeur de chinchards. Et les gens n'en parlent pas. Il a marché sur combien de lois? Sur combien de principes économiques? Les gens n'en parlent pas. Nous allons au niveau sécuritaire. Oui. Dans quel contexte l'état de siège a-t-il été décrété? Vous serez peut-être surpris, c'était le tout premier jour où il y a eu rencontre de deux institutions. L'institution président de la République et l'institution gouvernement. C'était ce jour-là qu'on a décrété. La plupart des ministres n'avaient pas encore leur signature. Ça m'a été à peine nommé. Ils n'avaient pas assez d'informations sur le fonctionnement du gouvernement et c'est en ces moments-là que la décision a été prise. Premier constat, il n'y avait pas de plan opérationnel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre de la Défense qui l'a dit. Deuxièmement, il n'y avait pas de plan de décaissement. C'était de la navigation à vue. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le fameux ministre des Finances qui l'a dit. Troisièmement, le nombre de personnel militaire déployé dans la partie Est était estimé à 21 000. M. Félix s'est rendu compte que c'était moins de 30%. Alors dites-moi, devons-nous le prendre au sérieux? Et au moment où je vous parle... L'échec était visible. Non mais bien évidemment, il y avait déjà un problème conceptuel. Il y avait déjà un problème conceptuel. Je ne sais pas, peut-être que nos amis peuvent nous renseigner, M. Félix a fait quelles études? Parce qu'en réalité, si on peut avoir une idée sur ces études, on peut se faire aussi une idée sur son approche, sur comment lui conçoit les choses.
Vous savez, aujourd'hui, au moment où nous parlons, les fournisseurs de l'armée sont énervés aujourd'hui, justement parce qu'ils ne sont pas payés. Et on leur demande de payer des commissions pour que leurs factures soient payées. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a cette problématique-là. Deuxièmement, nos militaires dans la partie Est ne sont pas suffisamment motivés, justement parce que l'argent ne sort pas. Nous pouvons même aller au-delà. Au ministère de l'Intérieur, au moment où nous parlons, ils ont enregistré 3 mois de paiement. Vous parlez de quelle sécurité? Lorsque le militaire continue à acheter leur tenue seuls, eux-mêmes, lorsque vos policiers achètent leur tenue, lorsque les fournisseurs ne sont pas payés, et pourtant nous sommes en embargo, ce sont les fournisseurs qui nous aident à avoir ces équipements. Et l'état-major est en déménagement. Et ça aussi, il y a un problème de coordination. Le chef FMG n'a plus toutes les informations, justement parce que son bureau ne travaille pas de manière optimale. Alors dites-moi, qui gère la situation de la partie Est? Lorsque vous avez les deux gouverneurs qui ont été nommés, qui n'ont pas le moyen de leur politique, ils n'ont pas le moyen de leur politique. Ils vivent grâce aux taxes d'étalage. Ils n'ont pas de budget. Ils avaient présenté un budget de 54 millions, si je ne m'abuse pas. Jusque-là, ils n'ont même pas consommé 20%. Vous parlez de quelle situation sécuritaire? Il a fini. Vous parlez de quelle situation sécuritaire? C'est-à-dire que là, nous sommes là en face... Non, mais il va se perdre pour rien. Oui. Nous sommes là en face d'une gestion criminelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation que nous vivons, la situation sécuritaire, est non seulement voulue, mais entretenue par le même dirigeant. Oui. Comment peut-on expliquer un militaire au front qui n'a pas de ration? Mais c'est criminel. Non, mais effectivement. Ils sont en train aujourd'hui de faire le commerce. Moi, j'ai vu un gouverneur de province doté à la police d'une moto pour la patrouille. Essayez de vous imaginer des policiers ou des militaires qui font des patrouilles à pied ou sur des motos. On a 2 hélicoptères pour la patrouille. On apprend ici, on a appris qu'il y a un hélicoptère est en panne. Il n'arrive même pas à réparer. Et pour faire fonctionner un hélicoptère, ça demande 5 000 $ de carburant. Aujourd'hui, les hélicoptères ne sont pas disponibles. C'est ce qui justifie l'appel à l'Ouganda. Mais l'Ouganda, c'est un pays ennemi. On semble oublier que l'Ouganda, c'est un pays ennemi. Nous avons été en procès. Carte blanche donnée à l'Ouganda pour piller l'or. Ce qui veut dire que là, nous sommes en face des gens qui ont perdu, apparemment, qui ont perdu toutes leurs facultés. Merci beaucoup. Qui ne sont pas capables de comprendre le vrai enjeu. Nous ne parlons pas seulement de la sécurité par rapport à la partie Est. Oui. À Kinshasa. Même à Kinshasa aussi. L'insécurité bat son plein. Qui peut prendre le risque ici aujourd'hui d'aller à Kinshasa, à Massina? Comme dans toutes les grandes villes, hein? Pardon? Comme dans toutes les grandes villes. Non, mais les dispositifs sécuritaires varient selon la capacité managériale. Ne pensez pas que dans toutes les villes, il y a la même proportion. Et ce qui est vrai, l'utilisation des armes les armes blanches varie selon les cultures. Avions-nous cette culture avant? Et ça vient d'où? Non, mais ça vient justement de laboratoire. Le fait seulement qu'aujourd'hui, nous sommes dirigés par des gens qui n'ont pas assez de plumes, qui ont perdu tout ce qu'il y a comme plumes. Aujourd'hui, nous sentons que le pays est en train de patauger. Et ce qui est quand même décevant, mais ce pays, c'est que lui-même reconnaît son incapacité et il s'est permis de demander aux gens de prolonger son mandat. Mais non, vous êtes incompétents, vous êtes incompétents. Même sur les plans sécuritaires, je vais faire un deuxième mandat. Il a décidé par lui seul. S'il vous plaît, je vais faire un deuxième mandat. S'il vous plaît, pauvre. Il s'impose. J'ai dit encore là. Même sur les plans sécuritaires, les tableaux plutôt sanguinaires. Ok, je vais répondre. Gardez votre mal en patience. J'étais peut-être enthousiasmé. Je pensais que lorsque Phocas demandait parole, c'était pour me rencontrer. Malheureusement, c'était que pour exprimer et sa haine, et rencontrer c'est celui qui critique et celui qui détourne l'argent de l'État n'est pas élu. Nous ne vous avez pas ministre des Finances. Mais nous ne vous avez pas interrompu. 140 000 $. Nous ne vous avez pas interrompu. Il avait peur à l'État 140 000 $. Notez ça.
J'ai déencoulé. Continuez à parler. Je vous sécurise. Non, j'ai déencoulé là. C'est vous qui avez Monsieur, la parole. continuez à parler. J'ai déencoulé là. C'est vous qui avez la parole. Alors, ne parlez pas. Oui. Ne parlez pas. Je vais commencer là où monsieur Focas a dit. C'est beaucoup de respect pour vous. Alors, si vous voulez que nous puissions tout ça, vous me connaissez assez. Hein? Je connais ça plus que vous. Monsieur Focas parle du sang. Du sang de gencive, en fait, en français, on appelle le sang gencive. C'est malheureux et c'est une stupidité, je peux dire. Lorsqu'on veut interpréter une langue qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît même pas. Vous savez, il s'agit pour ceux qui ont fait la philologie domilétique de jargon, hein, qui s'utilise souvent dans un environnement compassionnel et sentimental et tant qu'humain. Vous arrivez sur le sol katangé, vous allez voir, tout le monde dit Batoto ya mama. Ça c'est dit. Donc Batoto ya mama, tu arrives sur. Toto ya mama? Ouais, si tu arrives à Maniema, souvent on dit Koito Afuna Boy. Alors, et pourquoi j'ai dit stupidité? Je vis les gens. D'abord, lorsque quelqu'un qui prétend être politologue, qui confond un concept... Pas qui prétend, c'est un politologue. Ouais, je connais bien. Oui, okay. Je dis bien. Je ne dis pas, je ne parle pas des Focas, je parle d'une manière générale. Ah, okay. Je parle des concepts tribalisme. Donc le peuple kassaïen, donc l'espace Kasaï n'est pas une tribu. Lorsque Tshisekedi il parle devant les Kanyoka, il parle devant les Bachilele, il parle des Babassou, il ne parle pas. Tous ces gens-là ne sont pas Luba. Alors, à quel moment, donc on peut réduire, on peut même parler de ces termes comme identitaire, cependant que même cet environnement-là n'est pas composé que des Luba. Vous voyez, je vis, John, je sais que tu connais quand même des choses. Il y a des songs qui sont sur l'espace Kasaï. Il y a les loulous. Même certaines personnes qui se passent ici et qui se font passer ici comme des loups, ils ne sont pas réellement des loups. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas loups. Donc, que les gens pensent que je vis, excusez-moi de citer les... Il y a beaucoup d'amalgames. Oui, je vis les gens prendre Mike Moukeba, mais Mike Moukeba, il n'est pas louba. Hein? Excusez-moi de vous dire que c'est un louloua de Ndemba. Donc, ces jargons, ça s'utilise lorsque vous voulez obtenir une faveur. Qui c'est qu'elle est en train de demander pardon pour dire... Vous, il voulait obtenir une faveur? Quelle faveur? Électorale? Il demande le pardon. Ah, les pardons. Il demande pour avoir fait quoi? Il demande pardon parce que ces gens-là l'attendaient à beaucoup de choses. N'oubliez pas. Ils ont été déçus. Regardez, n'oubliez pas que quand... Ça, c'est un bon journaliste, celui-ci. N'oubliez pas que quand Étienne Tshisekedi était élu Premier ministre, les Kassaïens ont fait l'objet de refoulement au niveau du Kasaï. Parce que c'était son père. Et nous avons... du Katanga plutôt, oui. Merci. Et que nous avons aujourd'hui les cimetières les plus longs du monde. Commençant par Kolosi jusqu'au Mweneditu. Alors, et que ce gens-là, meurtrier, donc, ils voient que Tshisekedi a pris le pouvoir et qu'il ne nous a même pas visités pendant 3 ans. Vous voyez, c'est comme ça qu'il leur demande, c'est vous qui devrez comprendre. Donc, vous devrez comprendre parce que avec ces 100 gencives, donc lorsque vous les jetez, vous n'allez pas jeter le tout. Ce n'est pas lui qui dit que il dit je suis votre sang. Vous voyez? Et quand vous voulez jeter ces salives, les salives là, vous n'allez pas tout jeter. Donc il ne faut pas amener les malgames. Il y a un problème aussi. Lorsqu'on est donc fontaine sans eau, on n'a rien à dire, et que soi-même on est tribaliste, on pense que tout le monde est comme soi. Vous savez qu'il n'y a que des tribalistes qui peuvent aussi dire que... Mais il y a un effet miroir. D'abord, regardez. Vous savez, je ne sais pas, à notre temps, quand on a pris l'inscription à l'université, lorsqu'on était encore jeune, au moment des... Vous savez qu'il y avait les quotas... par province. Ouais, par province. Est-ce qu'on pouvait dire ça que c'est le tribalisme? Et je vous dis, si aujourd'hui on rentre sur ça, les gens vont crier au tribalisme. Vous voyez? Et puis les gens ne savent même pas donc ces concepts tribalisme.
Donc, John, tu sais, lorsque les gens font par exemple un texte pour conclure un poste, par exemple, il y a quelqu'un de Bandundu, quelqu'un de Kassai. Si quelqu'un de Bandundu a réussi et qu'on prend quelqu'un qui ne mérite pas, c'est à ce moment qu'on peut parler de tribalisme. C'est ce que nous avons appris. Il faut aussi établir la différence entre la tribalisation, la tribalité et puis le tribalisme. Alors, vous avez posé la question sur les plans sécuritaires. Les plans sécuritaires. Je suis partagé parfois entre l'indignation et l'indifférence de voir les gens qui ne comprennent pas que donc la relation, la vie internationale, c'est une vie interétatique. John, pourquoi il y a des métropoles, même ici il y a une maison de métropole? C'est pour faire quoi? C'est-à-dire que le Congo aujourd'hui est dans la promotion des coopérations internationales. Et le bloc militaire, lorsque les gens pensent à la mutualisation, donc ce n'est pas le Congo qui a commencé cela. Et entre les États, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Alors, c'est aujourd'hui qu'on va vous dire non, Rwanda, il est notre ennemi. Ouganda, il est notre... donc, mais là, je comprends les gens qui prétendent avoir la connaissance des études ou d'avoir fait de bonnes études, alors qu'ils ne sont rien. Parce que entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas... Donc, il n'y a que des ennemis, il n'y a que des intérêts. C'est moi qui parle, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Ils sont entrés. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Voilà. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien, soi-disant professeur. Insultez-moi encore. Non, je ne vous insulte pas, mais votre comportement ne reflète pas. Est-ce que les Ougandais sont entrés chez nous avec votre comportement ne reflète pas la noblesse du désir d'un professeur. Vous êtes vraiment un juriste, vous? Je suis donc si le Congo a été juriste, alors moi je quitte le pays. Mais prof, vous n'avez pas la parole, prof. C'est vous aurez droit à la juriste, vous avez un juriste, vous. Prof, mais vous perturbez l'émission, prof. Lui ne vous avait pas interrompu. C'est ce que j'ai dit encore là, atterrissez. Atterrissez, ça vous permet de conclure. John, depuis que l'état de siège, qui est un consensus national, a été décrété, vous savez que nos veillants héros, ils ont confirmé plusieurs bastions vous pouvez noter ça. Des ADF, et qu'aujourd'hui, on n'a pas assisté à des scènes qu'on a assistées. Mais les 25, il y a eu tuerie, hein? Il y a eu un acte terroriste. Non, mais écoutez, John, vous savez, on parle de la guerre. Et cette guerre a une dimension internationale. Et cette guerre a fait plus de 20 ans. Ce n'est pas donc en bout de 6 mois que vous pouvez penser que non, vous avez la victoire. Pour garder la conclusion, il faut calculer maintenant en 3 minutes. Merci beaucoup. Là, on atterrit. Nous allons poursuivre ce débat la semaine prochaine, débat bilan. Mais pour le moment, nous sommes obligés d'atterrir ici. Conclusion. La première chose, John, n'en déplaise à qui le veut, mais moi, je suis politologue confirmé. Oui, vous l'êtes. Vous savez, le tribalisme, ce n'est pas au micro, tout simplement, que j'en parle. J'ai déjà eu mon stylo pour écrire quant à ça. Il y a une différence entre le tribalisme et l'appartenance tribale. Je sais faire les distinguos. Et moi, j'ai localisé le phénomène tribalisme dans les champs politiques, notamment liés au phénomène de nomination et au phénomène élection. Donc ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais écrit sur le tribalisme et qui va me donner moi des leçons, qui va douter de ma nature de politologue. Ah, ce n'est pas du fait d'écrire. Toutes les questions que vous évoquez, vous n'avez pas, ça n'a pas fait l'objet. Je croyais que j'avais la parole et que toi, tu étais dans l'indignation de constater qu'on vous coupait la parole. Voilà, la contradiction dans les chefs de celui qui se croit, c'est lui qui connaît, est juriste. Et ça ne tarde pas. Allons-y, allons-y. Ce que je fustigé, c'est quand on lit les sangs aux élections. Là, j'ai dit c'est antidémocratique. Tout simplement, l'appartenance tribale, moi aussi, je l'ai. Mais quand ça commence à prendre des ampleurs, à quitter les sentiments émotionnels, sociologiques, pour les lier aux faits politiques tels que les élections, qui est un mécanisme de désignation, le meilleur de ceux qui sont parmi nous pour nous gouverner. Donc ça devient diabolique. Du fief
d'un homme politique. Cela signifie... Les fiefs du vénérable Gizenga, c'était où? Ça signifie quoi? Non, répondez un peu à ma question. C'est quoi? C'est quoi? Son fief, c'était où? Écoutez, c'est pourquoi quand je vous parle, moi, je contextualise. Okay. Vous devez savoir que nous sommes dans une démocratie. Et la démocratie a ses principes, ses règles, ses méthodes. Ces concepts bien appropriés. Moi, je vous dis que quand on parle des élections, que ça soit dans ton fief, on ne peut pas te voter parce que tu es leur frère. On te vote parce que tu as des bonnes idées. Tu comprends la différence? C'est ça le principe. Alors, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il est du Kasaï. Delis Esanga est de Kasaï. Si les deux sont candidats, on ne va pas voter par rapport à l'appartenance tribale. On vote qui est le meilleur d'entre les deux Kasaïens. En termes des idées, des programmes. C'est ça, ma nuance, c'est clair. Il ne faut pas chercher... C'était dans votre conclusion. Voilà, non, je termine 60 secondes par ceci. John, j'ai l'impression que ce genre d'analyse vient de commencer à peine de nous démontrer que la diplomatie, donc le Congo commence la diplomatie depuis que ce régime est en place. Parce que cette attitude a été fustigée par le même griot qui l'autre fois était contre Kabila, par le fait que Kabila tentait de faire des accords avec le voisin pour qu'ils entrent ici. Et à l'époque, ils étaient à l'opposition. Ils combattaient cette façon de faire. Ils n'ont pas vu ça une diplomatie. Ils disaient que Kabila, c'était un Rwandais qui voulait ramener ses frères ici. Mais aujourd'hui, quand Félix le fait, on encourage et on dit que c'est la diplomatie. C'est-à-dire que la diplomatie, c'est un concept qui commence avec l'union sacrée. Trésor de la Sénat, votre conclusion. Merci beaucoup, M. John. Avant de conclure, j'aimerais dire à monsieur le professeur, je ne sais pas vous êtes professeur de quoi, professeur d'histoire. Ah, professeur d'histoire. Oui. De l'Unikin, de l'Unilou, de quoi? Je ne sais pas. Mais nous devons savoir. Ah, des universités. Ah, du bas Congo. Ok, merci beaucoup, monsieur le professeur du bas Congo. Non, mais il y a des professeurs des universités. Mais je voulais savoir la personne qui est en face de moi. J'ai mal fait de connaître l'identité de la personne qui est en face de moi. Okay. Vous êtes... Ne répondez même pas à ma place. Voilà. Alors, j'étais en train de dire, lorsqu'on parle, on doit parler comme un intellectuel. Oui, je l'ai fait. Vous êtes professeur, alors lorsque vous parlez, lorsque vous prenez la parole, parlez comme un intellectuel. Concernant le problème de l'Est, tu es en train de vouloir de réponses, des solutions immédiates. Donc on dirait le président de la République a un bâton magique, il tape sur la table, directement la guerre cesse à l'Est. Il y a un problème de planification, s'il vous plaît. Quel est le s'il vous plaît, il va rester là jusqu'à quand? Et l'état des sièges va être renouvelé jusqu'à quand? Vous voulez... Jusqu'à 2023? Voilà, c'est pourquoi je voulais savoir, tu es professeur de quelle université? Tu enseignes dans quelle université? C'est ce que je voulais savoir. Et où est-ce que tu as fait ta formation, ton titre de professeur, tu l'as eu où? Je voulais quand même savoir en Chine. Tu as une connaissance déjà piratée. Voilà, toi, tu es professeur d'histoire du Congo, étudié en Chine. Non, il a parlé des griots. Il a parlé des griots. Ok. Non, la piraterie n'est pas une insulte. La piraterie connaissent ces mots de vous. Écoutez, la piraterie n'est pas une insulte. J'ai dit, vous avez fait votre histoire du Congo, mais en Chine, c'est une connaissance piratée. Je pensais que tu as étudié ailleurs. Tu as étudié en Chine. Je suis désolé. La guerre de l'Est, écoutez, la guerre de l'Est n'a pas... Vous ne faites pas preuve. Vous n'en faites pas preuve. C'est moi qui ai le... Je suis en train d'atterrir. Non, je dis la guerre de l'Est, s'il vous plaît, je dis la guerre de l'Est n'a pas commencé aujourd'hui et c'est pas dans 3 ans que Félix Tshisekedi va frapper les bâtons sur la table et la guerre prend fin. Non, nous devons aller mollo, petit à petit, nous allons y arriver.
Prenez connaissance de mon trio, prenez connaissance pour ne plus revenir. C'est Bolodjoa qui conclut. Je crois que... Et selon vous, c'est la piraterie qui est une insulte. C'est Bolodjoa qui disait ici que non, la piraterie est une insulte. Donc piraterie est une insulte. Vous avez déjà compris. Non, piraterie est une insulte. Il y a un sérieux Non, problème. montrez à Bolodjoa. Je me rends compte. Prends la Non, Et montrez ceux à qui sont Bolodjoa. du pouvoir, ceux qui sont du pouvoir veulent nous imposer une mauvaise culture de ne jamais conclure très bien les débats. Oui. Ça, c'est une stratégie que... Mais c'est moi qui avais la parole et c'est le prof qui m'a interrompu. C'est votre camp. Mais C'est votre camp. Non. Après les questions... Ce qui est vrai, votre co-débatteur n'a pas l'obligation de vous donner son CV. Non, s'il vous plaît, je n'ai pas demandé un CV. Demandez à M. Félix il a fait quel... Non, s'il vous plaît, quand j'ai demandé... Non, s'il vous plaît, quand j'ai demandé au prof, c'est parce C'est quand que... même malsain de voir des gens... Tu fais connaître les études des uns et des autres. C'est parce qu'il ne se comportait pas comme prof. C'est comme ça, je voulais savoir, je suis en face de qui. Premier point. Ça, ce n'est pas Premier point. poser des questions. Non, mais je voulais savoir qui est en face de On nous vante ici le fait que les réserves des champs se sont accrues. Mais je suis en face de qui? Le professeur l'a dit, ce sont des emprunts. Nous allons payer avec un taux d'intérêt. Qu'avons-nous fait des efforts? Parce qu'on ne peut pas emprunter justement pour renflouer les caisses de l'État, pour payer les dettes et pour payer les agents. Ça, tous les économistes sérieux le savent. Il faut investir. Qu'avez-vous fait en termes d'investissement? Quelle est l'entreprise qui a été redynamisée grâce à vos voyages? On n'en sait pas. Deuxièmement, combien d'emplois avez-vous créés en 3 ans? Nous devons savoir parce que ce sont les vrais indicateurs. Troisièmement, qu'avez-vous doté à la police et à l'armée dans la partie Est? Et quels sont leurs équipements aujourd'hui? Quatrièmement, quel est le résultat par rapport à la sécurisation de la population? Parce que nous voyons que le mort ne continue qu'à être de nombreux. Ce qui veut dire quoi? Lorsque M. Félix vous dit qu'il a échoué lamentablement, vous n'avez pas le droit de venir ici pour nous chanter une autre chanson. Lui-même a répondu qu'il est défaillant. Il est défaillant. Il est incompétent. Et vous le soutenez. Même il a un discours sincère. Un discours sincère. Conclusion. Faute d'une démonstration conséquente et utile, les amis sont dans l'incapacité d'établir en fait en droit ce qu'ils ont allégué ici comme responsabilité de l'échec. D'abord, il faut tenir compte, je vous ai dit, tout doit tenir compte du temps. C'est une guerre qui a fait plus de 20 ans. Une guerre héritée. Une guerre qui Tshisekedi a trouvée. Et même les troupes dont on parle, nous ne faisons pas cette question une question taboue. Ils ont toujours été là-bas. Et alors que vous ne pouvez pas amener une politique de léthargie contre un groupe terroriste frontalier. Et ces groupes terroristes frontaliers, ils utilisent comme base arrière les sols congolais. Et lorsque ces gens, vous n'allez pas... Un de l'Ouganda et du Rwanda. Laissez-les conclure. Non, mais il a fait. Attendez. Il défend le Rwanda et ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans que cette guerre a... Ce n'est pas la même guerre, monsieur. Ce n'est pas la même guerre. Nous sommes en face d'une nouvelle guerre. Ce n'est pas la même guerre. Vous venez de reprocher... C'est votre stratégie. Mais vous-même, vous n'avez pas la médication. Vous ne voulez pas qu'il conclue. Il faut avoir une éducation. Il a dit que c'était une stratégie de ne pas conclure, alors que lui-même tombe dans ça. J'entends ici quelqu'un qui vous dit que non, l'IDPS ou Félix Tshisekedi a critiqué M. Kabila lorsqu'il y avait des passerelles avec les Ougandais et les autres. Mais vous voulez quoi? Mais Tshisekedi était un opposant. Vous voulez qu'il puisse... Attendez, mais je vais vous dire, s'il était un opposant... Vous l'avez dit. Oui, je suis juriste. Donc, c'est-à-dire... Regardez. Mais vous êtes agité pourquoi? Vous êtes agité pourquoi? Vous êtes agité pourquoi? Vous êtes agité. Demandez-lui de nous expliquer. L'ultime objectif ici, c'est la fin. Quand on est opposant, signifie. Vous voyez, l'ultime objectif, c'est la fin de la guerre. Et c'est soi-disant les politologues qui vous disent, si Tshisekedi aujourd'hui, parce que Kabila, hier, on a décrié, donc Tshisekedi, arrivé au pouvoir, il ne peut pas penser à cet axe diplomatique de la militarisation des forces militaires. Vous appelez la diplomatie. Voilà, cette façon de penser. Non, voilà Focas Koukélémena, Trésor Kalala, Antoine Roger Le Congo.
Mbolo Joa, merci. Merci beaucoup, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'émission est finie. L'émission. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, prof, merci. Regardez le comportement d'un professeur. S'il vous plaît, laissez-moi atterrir. Vous avez été des milliers à prendre rendez-vous avec Débat 24 tout au long de cette année qui s'achève. Dans quelques minutes, il sera minuit. Nous allons dire adieu à l'année 2021. Retrouvez-nous en 2022 avec de nouveaux numéros de Débat 24, toujours prêts à vous servir, puisse l'année 2022 soit meilleure pour vous, pour tous les Congolais. Au plus, au revoir.